Ben H, vous voulez participer au grand débat? Oui, tout à fait, Anne, tout à fait. Et j'entends bien cette ironie dans votre voix. Personne ne s'imagine que derrière le chroniqueur phallocentré, il y a un homme hyper engagé. Derrière ce physique malingre mais avenant se cache un cœur bleu-blanc-rouge, Anne Romanoff. Et vous le savez, ma réputation me précède, je ne suis jamais le dernier pour lever mon drapeau. Alors, ce midi, permettez-moi d'entrer de plein pied dans le grand débat national en lançant mon propre mouvement citoyen. Il y a Gilets jaunes, foulard rouge. Vu que la France, c'est plus un pays, mais c'est Interville, eh bien moi, je serai la vachette. Oui, une petite vachette, une minuscule vachette. J'en conviens, mais mon ex a eu la classe de me laisser 2 belles cornes en partant. Alors, pour être très clair et concis, il y a dans les Gilets jaunes des gens qui sont contre, et puis chez les foulards rouges, des gens qui sont contre les gens qui sont contre. Alors, dans un premier temps, je pensais me positionner contre les gens qui sont contre les gens qui sont contre, même si les pour seront contre. Mais comme ça voudrait dire que j'étais contre les gens qui sont pour les gens qui sont contre les autres, je me retrouvais donc pour les gens qui sont contre les gens qui sont pour. Alors que je pense à peu près le contraire. Bref, vous m'avez compris. J'étais finalement un peu ni pour ni contre. Alors j'ai commencé à réfléchir sur le sujet, comment participer au grand débat sans devoir me travestir en agent de la DDE sur un rond-point ou en amateur de feria place de la République. Puis m'est venue cette idée brillante que j'amènerai très modestement dans ma chronique d'un roulement de tambour. Les capotes roses. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les capotes roses? Eh ben écoutez, je vous explique le mouvement de ceux qui ne s'engagent pas, le mouvement des sans conviction, la formation de ceux qui subissent mais qui disent ouais, je sais que je suis à découvert. Et alors? Un groupe qui réunit les résignés, les démotivés et même les lâches tout simplement. Les capotes roses, ils ne manifestent pas, ils s'en foutent. Attention, les capotes roses, ils savent qu'il faut changer les choses, mais si quelqu'un pouvait les changer à leur place, ce serait cool. En fait, les capotes roses, ce sont les conscients qui n'agissent pas. Les capotes roses, ce sont les bandes mous de la contestation. Typiquement, quand je regarde la politique du gouvernement, je dis mais c'est pas possible, c'est inadmissible. Typiquement, quand je déjeune chez ma grand-mère, veuve, qui a travaillé toute sa vie et qui touche une retraite à peine supérieure au seuil de pauvreté, je suis hyper en colère. Là, j'ai envie que ça change, faut changer le monde. Et puis je me dis, après tout, le temps que ça change, pour mamie, la situation aura aussi changé. Hein. À quoi bon finalement? À quoi bon? Les capotes roses. Bref, je crois que vous avez compris l'image, vous avez compris mon message. Alors rejoignez les capotes roses, mais ne vous manifestez surtout pas, parce qu'il faut que ça change, mais nous, on regarde.